Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, beaucoup de conjonctions planétaires différentes. Et à partir du 11 juillet, nous rentrons dans une nouvelle conjonction planétaire. Donc cette nouvelle conjonction planétaire, donc j'ai déjà fait Mars en Vierge auparavant, nous avons désormais Mercure en Lion. Voilà, on va voir un peu ce que Mercure en Lion va vous dire. Grosso modo, Mercure est quand même la planète de la communication, donc on va voir comment cette planète, comment la communication, comment tout ça va influer sur vous, en sachant bien évidemment que c'est un tirage qui est général et intuitif. Ok ? Alors, on va déjà faire également un test, c'est-à-dire que si ce premier message ne te parle pas, c'est que ce tirage n'est pas fait pour toi. Alors, Mercure en Lion. Donc Lion a quitté Mars, on remarque, pour entrer en Mercure. Mercure en Lion. Six d'épée et le fou, le mat. Ok. Il y a une notion, ouais c'est ça. Il y a une notion de toujours de privilégier sa famille. Il y a quelque chose de très humble, il y a beaucoup d'amour familial qui ressort ou de proches. Privilégier ses proches, privilégier sa famille, chercher l'unicité chez vous. Et avec le mât, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive, qui est complètement inattendu également dans votre vie. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de complètement inattendu qui va vous ramener un petit peu les pieds sur terre, qui vous ramène justement les pieds sur terre. C'est la fin justement des ambitions. C'est quelque chose, c'est le fait de vivre plus simplement, tout simplement, et de se rapprocher des siens. Bon, ok. Maintenant, si ce message vous parle, on va pouvoir continuer. Donc alors, on va avoir deux types de communication. Une communication sentimentale, une communication plutôt sociale et professionnelle. Alors, la communication sentimentale, avec Mercure en Lion. Alors, j'ai le roi de denier qui est sorti ici. Bon. Ok, le roi de denier. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur ce roi-là? Pour moi, j'ai l'impression que vous allez surtout trouver la clé de vos problèmes. On va parler de résolution, clairement. Il y a des résolutions et j'ai l'impression que vous allez avoir une communication claire qui va vous permettre de pouvoir résoudre beaucoup de problèmes ou pouvoir, on va dire, peaufiner des projets d'un point de vue donc sentimental. Vous pourrez aussi compter sur le fait que ça va vous rassurer, c'est qu'en face de vous, il y a une personne qui va tenir ses promesses. Je vais quand même en tirer une autre. Protection d'âme. Donc ça, c'est l'oracle des vies antérieures. On va voir un petit peu. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que au niveau sentimental, c'est mieux parce que vous sortez d'une énergie justement de culpabilité. Et ça, c'est très fort. Vous sortez d'une énergie de culpabilité qui vous a fait beaucoup de redoublements. À chaque fois qu'il y avait une culpabilité, vous avez l'impression qu'au niveau sentimental, vous n'arrivez plus à communiquer. Là, vous sortez de cette énergie de culpabilité. Vous avez fait un travail sur vous, on le sent, puisqu'il y a une protection de votre âme, il y a une petite bulle de protection autour de vous. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir résoudre des problèmes et de pouvoir de nouveau avoir confiance. Confiance aux promesses que l'on vous donne. Donc d'un point de vue communicatif, c'est très très fort. Très 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 fort. Ouais. Donc ça, c'est au niveau sentimental. Maintenant, on va regarder l'aspect communication sociale. Ça peut également toucher le professionnel hein, de manière générale, bien entendu. Donc cette fois, j'utilise le Rider-Waite. Donc, la communication sociale avec Mercure en Lion. J'en ai deux qui sont tombés cette fois. On a un cavalier de coupe.
Ok. Et une reine de bâton. Alors, déjà, il y a une énergie de pardon qui ressort. Il y a des personnes qui vont peut-être venir à vous, dire pardon, par exemple. Il y a cette énergie aussi d'être plutôt dans tout ce qui est conseil, amabilité, et on va vraiment avoir une énergie qui va privilégier les rapports, le fait de s'excuser. Ça, c'est important. On est aussi ici, on peut parler de quelque chose qui va, entre guillemets, un peu étonner. Pourquoi? Parce que pour certains, il y a peut-être une personne qui a promis qu'elle reviendrait vous voir, et cette personne tient sa promesse. Surtout au niveau des sentiments, il y aura des belles surprises qui s'annoncent. Alors là, vous voyez, je dis plutôt social, mais on reparle quand même des sentiments. On privilégie quand même ce petit point-là. On peut parler aussi de travail de groupe. Il y a un travail de groupe, il y a une collectivité, il y a le fait d'être plutôt dans l'inclusion, d'accepter tout le monde autour de soi. Il y a de la bienveillance, donc les travails d'équipe vont plutôt être privilégiés par ce Mars en Lion. Ok, je vais rajouter un petit oracle des sorcières dessous pour essayer d'avoir plus d'informations. Donc sous le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Leçon de vie. Ok. Donc ce que l'on ressent ici, c'est que de toute façon, il y a quand même une énergie pacifique qui ressort ici. Il y a une énergie pacifique qui ressort ici. Et j'ai l'impression que, d'une certaine manière, ce que beaucoup vont se dire, c'est que la vie donne des leçons. Ça ne sert à rien de rentrer dans des conflits ou de vouloir faire entrer quelque chose dans la tête de l'autre. C'est la vie qui donne des leçons. Donc, on est beaucoup plus zen face à la vie. On est prêt à, voilà, ou décoller sur un balai ou décoller sur un cheval. Voilà. Mais c'est une façon de dire. C'est pour ça qu'on sent quand même des énergies beaucoup plus zen. En d'autres decks, on a ce 6 de terre avec les sèmes, les graines. Et oui, vous avez semé les graines il y a longtemps et là, vous avez enfin votre confiance en vous qui revient. La confiance même au destin, qui vous dit que voilà, le destin peut vous faire un cadeau, vous pouvez avoir confiance, et entrer en conflit ne sert à rien, puisque la vie donne ses leçons elle-même. On appelle ça le karma, bien évidemment. Alors, sur la reine de bâton. Donc là, j'ai l'impression qu'on va quand même privilégier les énergies féminines en communication. Alors, on va voir. Alors, on va déjà voir pour les femmes, ok? Pour les femmes qui me regardent, les énergies féminines, ça va vous concerner directement. Cette carte qui s'est retournée, c'est le changement positif. Donc pour les énergies féminines, en point de vue de communication, on sent tout de suite qu'il y a des énergies positives. Pourquoi? Parce que il se peut très bien que les énergies féminines vont être plus souples justement pour tout ce qui est pardonner. Pardonner, revenir en arrière, moins têtu. Donc voilà, on sent par rapport à tout ça qu'il y a beaucoup d'énergie voilà, positive qui arrive. Et pour les énergies masculines, hiberne et régénère. Bon, les masculins vont être dans l'hibernation. Alors, c'est quand même particulier, je suis en train de regarder. Les masculins, je pense que ça va être dans les rapports professionnels, vont avoir un élan de féminisme sur, je sais pas, ça peut être sur le traitement, le salaire des femmes, quelque chose. En tout cas, il y a cette notion où vous allez penser à ça. Vous allez penser à ça, vous avez peut-être pensé à ça depuis un certain moment, vous avez entendu parler de ça à la télé, peu importe. Et c'est vrai que dans votre façon de communiquer, vous allez chercher quand même une certaine égalité. Il y a une égalité qui va venir. Donc bon, on est quand même dans quelque chose de très très positif hein, ici. Ok. Alors, maintenant, la troisième étape. Donc là, on était vraiment dans les communications. La troisième étape, ça va être avec un tarot de Marseille. Avec ce tarot de Marseille, on va regarder, bien évidemment, vous allez choisir, et ça va être quelle énergie cela aura sur vous, tout simplement. D'accord ?
choix 1, choix 2. Voilà, je vous laisse choisir un petit peu. Vous pouvez mettre sur pause hein, si vous avez envie. Alors, le choix numéro 1 dans votre façon de communiquer, votre force, on a le 7 de bâton. On sent qu'il y a de la persévérance. Il y a de la persévérance même si vous n'arrivez pas à avoir une conversation en ce moment. Vous savez que vous l'aurez plus tard. Hein. Ça, on sent des personnes qui ne lâchent rien ici, clairement. On sent aussi que les communications vont beaucoup être réfléchies en préamont, en intellect. Il y a quand même des choses quand même bien réfléchies. Il y a un meilleur optimisme, donc un optimisme qui peut, avec la tempérance derrière, entraîner bien évidemment des réconciliations. Donc les personnes qui auront choisi ce tas numéro 1 seront plus promptes à la réconciliation. Ouais. Et d'ailleurs une réconciliation qui apporte beaucoup d'énergie, d'abondance et de bienfaits. Même et surtout dans le domaine sentimental amoureux, on le sent ici. Ok. Alors maintenant le choix numéro 2. Le valet de denier. Bon. On sent que pour ce choix, la communication va vous aider. Ce qui va vous aider en fait, c'est que Mercure va apporter pour vous une meilleure maturité dans votre façon de parler, dans votre communication. Il y a une meilleure maturité. Il y a un esprit un peu de leadership. On va vous écouter quand vous allez parler, c'est très important. On va reconnaître votre intellect. Il y aura beaucoup. Vous êtes une personne qui allait débattre, ça c'est important aussi. Donc on sent qu'il y a quand même des belles surprises qui arrivent, il y a de la générosité. On sent qu'il y a un partage, c'est-à-dire que si vous êtes par exemple responsable d'équipe et que vous avez ça, on sent que ça sera plutôt, le partage va bien se faire. Le partage va bien se faire, il y a quelque chose. Il y a un valet de bâton, donc beaucoup de blabla, hein, beaucoup de tchatch, donc ça c'est vrai que ça va vous donner un aspect de communication exacerbé, vous allez vouloir parler, d'ailleurs c'est ce que nous dit également ce cavalier de bâton. Voilà, mais parler avec surtout de la maturité. Et voilà, dans votre façon de parler, vous allez évoluer, vous allez pouvoir parler de tout, vous allez vous adapter. Et ça va être votre point fort. Bon, je vous remercie. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Au revoir.